Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, peu importe où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau numéro sur notre chaîne, Africa Digitalizer, la chaîne où nous parlons de la transformation digitale, les défis que rencontrent les entreprises dans la transformation digitale, et pas seulement les entreprises, même aussi les personnels. Donc, vraiment, on aborde tous les sujets, comme vous le savez, de la transformation digitale. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité très spécial. J'espère que vous allez adorer ce podcast aujourd'hui. On a aujourd'hui avec nous Monsieur Alain April, ou encore Professeur Alain April, qui est professeur à ETS Montréal. ETS, que vous voyez sur la tasse. Allez, bonjour Monsieur Alain April. Bonjour Yves, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Très bien. Comment était la journée? Ah, excellent, excellent. Beaucoup de travail comme d'habitude. Montréal commence à faire beau. C'est agréable. Parfait. Heureux de vous avoir sur notre chaîne aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et on a eu vraiment du mal à pouvoir trouver du temps, mais enfin, on est là. Ouais, on est là. Excellent. Donc, je vous laisse un peu vous présenter à nos téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, moi, je suis le professeur Alain April. Je suis à l'ETS, qui est une école de technologie, d'ingénieur, en fait. Et je suis au département de génie logiciel et technologie de l'information. Donc, je suis ici avec Yves aujourd'hui parce que Yves et nous travaillons déjà depuis longtemps ensemble. Absolument. Tu as été mon étudiant aussi. Absolument, ouais, ça, il faut le rappeler. Hein. Ça fait longtemps déjà. Donc, c'est ça. À l'école de technologie supérieure, on a un bon nombre d'étudiants qui viennent de l'étranger, en fait, des étudiants qui sont de passage ou qui viennent et qui s'installent à Montréal en technologie. Donc, on a la chance de travailler avec une diversité importante. Absolument. Ouais. Vous avez vraiment eu des étudiants de toutes les parties du monde. De partout, en fait. Ouais, francophone, hein, c'est une école francophone. Donc, on a un curriculum d'enseignement d'ingénieurs ici. Et le génie logiciel, comme vous le savez, c'est très à la mode. Donc, absolument. C'est le plus grand département de l'école. Hein. Ouais. Et il faut rappeler aussi que ETS est l'une des plus grandes écoles de technologie au Québec, hein, voire même au Canada. Oui, effectivement. En école de génie, on peut se classer comme étant la plus grande école d'ingénieurs au Canada. En fait, depuis quelques années, c'est nous qui avons promu et diplômé le plus grand nombre d'ingénieurs avec l'Université de Toronto, Waterloo et nous, pas mal une des plus grandes maintenant. Absolument. Comme le professeur Alain disait, je tiens à vous rappeler que moi aussi, je suis un fruit de cette école de ETS. J'ai fait une maîtrise en génie logiciel dans cette école en 2014 par là. Ouais. Alain April, c'était mon professeur qui m'a beaucoup aidé et voilà, dans mon intégration. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, on va tout de suite aller au but de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler des difficultés que rencontrent les étudiants étrangers, particulièrement les étudiants africains quand ils arrivent au Canada pour étudier. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut rappeler qu'il y a de plus en plus beaucoup d'étudiants africains qui viennent étudier au Canada, notamment à ETS. Oui, à ETS. Des étudiants aussi de Haïti, hein, de Haïti. Aussi, puis Amérique du Sud, mais beaucoup d'étudiants d'Africains, effectivement. Ouais, vu que l'Afrique, c'est le plus gros continent en termes de la langue française. Oui, absolument, absolument. Donc, de tout l'ensemble des pays d'Afrique, on reçoit, surtout aux études graduées, mais même au baccalauréat, là, on reçoit beaucoup d'étudiants de l'Afrique. Et effectivement, l'adaptation à Montréal, ça demande une transition que tu as vécue toi aussi. Absolument. Qui nécessite un peu de s'adapter au contenu de l'enseignement et aussi à l'environnement, je dirais. Quoique Montréal est assez accueillant, incroyablement accueillant, je dirais. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment de voir toutes les difficultés que rencontrent les étudiants africains ici et ce que le professeur, de son côté, comme tous les autres professeurs de l'école, ils identifient rapidement comme difficultés des étudiants africains. Donc, aujourd'hui, on va vous demander, professeur Alain April, si vous deviez donner une grande difficulté que vous observez des étudiants africains quand ils viennent étudier ici, qu'est-ce que vous direz?
En fait, je pense que au niveau du curriculum, je pense que en Afrique, actuellement, dépendant du pays, ça varie un peu là, d'un pays à l'autre. Le focus a été beaucoup par les ministères, hein, un focus sur la technologie au niveau de la programmation. Donc, les curriculums principaux actuellement vont cibler la programmation comme étant la formation principale en logiciel. Évidemment, quand les étudiants arrivent ici, ils découvrent l'écosystème incroyable de tout ce qu'il y a autour de ça. Et je pense que ça, c'est une découverte importante et une adaptation aussi. Hein, parce que, Absolument. évidemment, c'est des choses qu'ils n'ont pas couvert dans leur pays d'origine et qui vont leur créer un petit peu de difficulté, je dirais, d'intégration dans les programmes québécois en général. Ouais. OK. Donc, en gros, la grosse difficulté que vous rencontrez, c'est que les écoles là-bas, ils mettent l'accent sur la programmation, c'est-à-dire le développement uniquement. Ouais. Et vous recevez beaucoup d'étudiants africains qui arrivent, qui connaissent que la programmation. Ouais. Alors qu'il y a un gros écosystème autour de la programmation. Effectivement. OK. Ouais, ben on peut en parler un peu. Hein. Tu sais que, absolument. En gros, les métiers qui entourent le logiciel sont quand même assez complexes, puis beaucoup plus larges que juste la programmation, comme absolument. Tu sais. Hein. On est dans un cycle de vie qui démarre avec, évidemment, l'analyse des besoins d'affaires. Hein. On en a souvent parlé. Il y a même une certification qui est assez populaire, hein, qui s'appelle... C'est très important, pour ne pas vous couper, c'est très important ce que vous voulez dire. En fait, le développement logiciel, vous avez dit, il y a un cycle de vie. Je vais appuyer sur ce thème cycle de vie pour que nos téléspectateurs puissent nous comprendre que le logiciel, il y a un cycle de vie. Absolument. Et la programmation, c'est juste une partie. Une partie. Absolument. Exactement. Absolument. Donc, je vous laisse continuer. C'est bon. Donc, comme je te disais, ce cycle de vie-là, souvent, il va démarrer avec, évidemment, la gestion de projet. Mais si on pense un peu à des spécialités de logiciel, les exigences, comme on en parlait, hein, c'est vraiment la collecte des besoins auprès de la clientèle, la préparation des exigences en spécification qui sont comprises par la suite par nos informaticiens. C'est une étape incontournable du cycle de vie. Hein. Absolument. Puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement exploité énormément en Afrique en termes de formation. C'est vrai. Je peux vous garantir que c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est un élément important à comprendre, puis peut-être à intégrer à vos programmes d'enseignement en Afrique, c'est l'importance de l'analyse d'affaires, puis qui prend une place prépondérante dans les projets agiles maintenant, juste à côté de ce qu'on appelle les Scrum Masters. Hein. Pourquoi? Parce que cette traduction-là des besoins en spécifications plus techniques, ça amène une qualité importante au résultat, hein, parce que démarrer à sec, c'est extrêmement difficile si vous n'avez pas pris le temps de documenter, comprendre, mettre en ordre les exigences logicielles dans un cahier des charges structuré. Hein, ouais. Absolument. Donc, moi, je pense que ça, c'est un élément important d'un exemple des emplois qui sont autour du développement qui nous intéresse. Absolument. Sans oublier qu'il y a aussi un autre... Là, vous avez parlé d'un intrant qui est très important, qui est l'analyse des besoins. Parce que généralement, à l'école, dans les universités, moi-même, j'ai étudié en Afrique, donc je connais un peu comment le système fonctionne. On vous montre comment développer, on vous montre des langages, mais on ne vous montre pas qu'il y a des prérequis avant de développer. Ce que vous dites, c'est vraiment de comprendre déjà le besoin du client. Qu'est-ce qu'on veut développer? C'est quoi les différentes fonctionnalités qu'on veut développer? C'est quoi les différentes attentes en termes d'environnement, de plateformes et puis de nombre d'utilisateurs. Il y a tellement d'exigences qu'il faut analyser en amont avant de se mettre à développer un logiciel. Et ça, c'est un métier à part. Alors, il y a la gestion de projet, il y a l'analyse d'affaires, c'est vraiment tout un cycle. Alors ça, il y a un autre élément qui est très important dans la chaîne, qui est l'assurance qualité. Oui, absolument. Ouais. Donc, le développeur, on comprend son rôle. Hein. Il est là pour programmer, mais de l'entourer avec des activités qui vont assurer la qualité du logiciel. On va souvent parler des gens qui vont faire les tests, des gens qui vont préparer les revues. Hein. Et donc, tout ça, c'est un peu oublié dans la formation en général. Parce qu'on se concentre sur la programmation, on ne pense pas à
la nécessité d'avoir une autre personne qui va être là pour s'assurer que le travail rencontre des exigences, des normes, que ce soit des normes de sécurité, des normes de qualité. Tu sais, comme je te dis, les développeurs ont un focus réalisation et ils vont un petit peu se perdre en fait dans leur travail et ils vont pas être capables de valider leur solution. Ça prend d'autres personnes ou d'autres yeux, on dit souvent. Absolument. Un œil vaut mieux que deux. Oui, c'est ça. On a besoin de se faire valider par une personne qui n'a pas fait le travail. Hein. Tout à fait. Donc, l'assurance qualité, c'est quand même assez complexe. Hein. Tu sais, on aura probablement une autre capsule qui va parler du détail de ça ensemble à un moment donné. C'est le livre, absolument, le livre d'assurance qualité qu'on a écrit ici à l'école. Je profite aussi pour vous dire, on a écrit un livre sur l'assurance. On a coécrit, le professeur Alain April et moi, un livre sur l'assurance qualité des logiciels. Sur les tests automatisés et les tests en général. Absolument. On pourra en parler dans une autre capsule, mais l'idée de ça, c'est prendre le temps dans les curriculums d'enseignement et dans les entreprises aussi, hein, de comprendre l'avantage incroyable que de mettre en place l'assurance qualité dans notre cycle de vie, de manière à épargner toutes les difficultés que tu connais, là, des défauts qui vont parvenir jusqu'à la production, qui vont mettre en péril finalement le fonctionnement de vos logiciels. Hein. Absolument. Écoute, je te donne un exemple un peu simple. À Haïti, on a la Sogebank, qui est quand même un des plus grands groupes bancaires de Haïti, avec la direction, M. Lanois, et avec Michael Verck, le CIO, un virage important il y a quelques années où ils ont inséré la qualité dans leur cycle de vie. Et la banque en profite énormément. Hein. C'est donc une décision des dirigeants de prendre en main cette problématique-là. Et ils avaient de la difficulté à trouver des gens qui avaient été formés localement, comme tu dis. Je pense que c'est important que nos curriculums d'enseignement, partout en Afrique, ceux qui nous écoutent, insèrent ces formations-là en plus des formations de développement logiciel. Absolument, absolument. Parce que si on n'insère pas tous ces corps de métier dans le développement, alors on risque de se ramasser avec un logiciel qui est finalement inexploitable. Peut-être que ça ne respecte pas ce que l'entreprise s'attendait, ou bien il y a tellement de failles. Surtout si on écarte l'assurance qualité, on peut se retrouver avec des failles qui peuvent nous coûter finalement très très cher, plus que le coût du développement. Absolument. Donc c'est très important. C'est important à mettre en œuvre. Puis tu sais aussi que dans une autre emploi qui est extrêmement populaire en ce moment, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Hein, absolument, le DevOps. Bon, ben ça j'ai presque très rarement retrouvé en Afrique, surtout l'Afrique francophone. En Afrique, côté anglophone, j'en trouve parfois des spécialistes DevOps. J'en ai trouvé, par exemple. Expliquons ce que c'est que le DevOps. Hein. C'est une forme d'assurance qualité. Ce qu'on a décidé de faire en Agile, c'est de prendre les gens qui étaient très forts en opération et de les amener plus proches de nos équipes de développement. Pourquoi on a fait ça? Parce que la communication était difficile, parce que les services, à la fin, ça créait un silo, hein, qui faisait que le délai avant qu'on mette en production, il fallait passer au travers de cette étape-là. En apportant l'opération dans le développement, qu'on appelle le DevOps, c'est une technique d'assurance qualité d'augmenter la productivité, puis la qualité du logiciel, absolument. Parce que là, écoute, on met en service des nouveaux changements rapidement. Et la satisfaction client aussi, à ne pas oublier, parce que... Écoute, donc un autre élément dans votre carte de cartographie de processus général d'enseignement, le DevOps prend maintenant une belle place significative. Et là, la mode en ce moment à Montréal, puis même un peu partout aux États-Unis, c'est le DevSecOps. Pourquoi? Hein? Même chose, hein? Maintenant que le DevOps a commencé à être opérationnalisé dans nos entreprises, ben écoute, maintenant c'est la sécurité qui devient le silo, qui vient empêcher un petit peu les communications. Donc on amène la personne de sécurité dans nos équipes. Une autre belle activité d'assurance qualité qui vient rendre plus accessibles les pratiques de sécurité pendant le développement. Tout ça, ça fait des équipes dynamiques, ça fait des équipes beaucoup plus productives. Hein? Oui, absolument. Tout à fait. Donc, il y a tellement de corps de métier dans l'informatique. Écoute, si on se met à décortiquer tous les corps de métier de l'informatique, je pense qu'on en passerait une journée. Généralement, des entreprises, tout comme moi, je me souviens quand j'ai fini mon
mon DEC au Cameroun, et puis j'étais en train de faire un stage. Dans l'entreprise, on m'appelait l'informaticien. En fait, le mot informaticien, les gens pensent que tout ce qu'on fait, c'est l'informaticien. Mais à l'intérieur de cet informaticien, il y a tellement de métiers. C'est ça. Le métier informaticien, ça n'existe plus en réalité, en fait. Ben écoute, on tente de rendre agile l'informatique parce que quand on parle tous les deux de ça, ça a l'air un peu pesant, un peu gros. Hein? On a besoin de tous ces spécialistes-là. Très bon point. J'allais justement aborder ce point. On veut pas se rendre à embaucher là 10-12 personnes parce qu'il y a 10-12 rôles à faire. L'agilité, c'est de permettre à une personne, l'informaticien, si tu veux, de considérer tous ces aspects-là dans sa formation. C'est ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, c'est que ça peut rester agile quand même, tout ça, mais il faut quand même que ça soit enseigné dans l'ensemble de la brochette des cours du programme. Absolument. On peut pas juste enseigner maintenant le développement logiciel. Tout à fait. Non, c'est très intéressant ce que vous venez d'aborder parce que moi, j'étais déjà sur le point d'aborder. En fait, le but de vous expliquer que l'informatique, ce n'est pas que le développeur, celui qui développe le logiciel, mais il y a beaucoup de corps de métier. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous sensibiliser sur tous ces corps de métier. Ouais. Mais après, les étudiants, ils ont besoin de connaître tout ça. Les entreprises aussi doivent comprendre qu'il y a ces corps de métier qui existent. Après, le professeur, il a parlé de l'agilité. Alors, lorsque vous avez un projet de développer un logiciel ou bien de vous acquérir d'un logiciel, vous avez forcément besoin des spécialistes qui vont venir essayer de vous cartographier les corps de métier que vous avez besoin pour ça, donc vous aider avec la mise en place de votre entité, votre unité de développement pour pouvoir soit développer, soit accueillir le nouveau logiciel que vous souhaitez. Donc, c'est ça, vous avez besoin de ces spécialistes-là. Nous, on peut vraiment vous aider avec, notamment, Africa Digitalizer, une entreprise qui est constituée de tous ces spécialistes qui peuvent vraiment vous cartographier pour votre besoin de logiciel. Voici les corps de métier que vous avez besoin. Donc, c'est pas tous les corps de métier que vous aurez besoin, mais il y aura des corps spécifiques et très importants que vous aurez besoin pour votre projet en particulier. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous sensibiliser qu'il y a ces corps de métier. Une autre chose que tu fais, c'est que tu peux aussi former les personnes à être multidisciplinaires. Absolument. Ça, c'est avantageux parce que si vous avez des champions dans votre équipe, ça vaut la peine d'investir en formation, de prendre cette personne et de lui rajouter à son rôle un rôle d'assurance qualité, de gestion de processus, de certification de processus, même si vous voulez vous certifier en sécurité ou ISO 9001. L'idée, c'est avoir les connaissances pour pouvoir arriver au résultat. Je pense que c'est ça qu'Africa Digitalizer fait. Oh, absolument, c'est ça. L'idée, c'est la connaissance du problème et maintenant comment le résoudre. Comment le résoudre, comment l'aborder. Par exemple, admettons que vous êtes une entreprise, on va prendre un exemple banal, vous êtes une entreprise où vous voulez acquérir un logiciel, vous achetez un logiciel chez un fournisseur. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'un développeur, peut-être vous avez besoin d'un analyste en assurance qualité, d'un ingénieur en sécurité. Et de l'autre côté, vous avez une autre entreprise, ils ont besoin de développer un logiciel d'eux-mêmes et peut-être on va leur conseiller l'équipe squat pour ça. Il y aura peut-être besoin d'un développeur, de 3 ou 4 développeurs, de 2 gestionnaires de projet, d'un analyste d'affaires. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin. On va être capable de cartographier les différents corps de métier que vous aurez besoin. C'est très important. Donc, ça peut varier, en fait. C'est pas statique. Ça peut vraiment varier dépendamment de qu'est-ce que vous recherchez. Ouais, en fait, le logiciel, tu sais, c'est quand même quelque chose qui change rapidement. Absolument. Aujourd'hui, tu connais une vague incroyable qui est en train de ferler partout dans nos programmes. C'est l'intelligence artificielle. Absolument. Donc, il faut pas oublier que dans la formation, tous ces outils-là qui arrivent jusqu'à nous, il faut les comprendre, il faut être capable de les utiliser et, à notre avantage, être capable de les insérer dans nos processus et dans nos logiciels d'entreprise. Et ça, actuellement, c'est une vague qui est très importante. Tu commences à le voir, toi, en entreprise, on en parlait tantôt, en enseignement, nous autres aussi. Donc, je pense que là, il y a un changement important et ça, c'est le temps de insérer ça dans vos programmes d'enseignement. Et ça change très rapidement. Et que nos étudiants utilisent à
plein ces solutions-là pour pouvoir avoir une meilleure productivité, meilleurs résultats. Hein. Vous m'avez dévancé. Justement, c'est de ça que j'allais parler. Si vous avez des recommandations à donner aux universités en Afrique qui envoient généralement les étudiants qui viennent d'ici sortent des universités là-bas, pour la plupart, qui viennent faire des programmes de maîtrise ou bien de baccalauréat ici et tout. Si vous avez un conseil à donner à ces universités qui forment ces étudiants là-bas, en fonction de ce que vous avez vu de ces étudiants ici, ben oui. Qu'est-ce que vous direz? Écoute, les vagues importantes qui font une différence pour nos étudiants aujourd'hui, c'est l'info nuagique, évidemment. Tu sais, les grands principes d'application info nuagique, l'intelligence artificielle, la sécurité, les processus d'affaires, hein, parce que Absolument. les analyses d'affaires, c'est le input, quoi. C'est l'entrant. Ouais. Puis la transformation aussi des cours de gestion de projet en gestion de projet agile, parce que je pense qu'en logiciel, c'est vraiment quelque chose de profond, dans le sens où l'agilité s'est déployée à grande échelle maintenant dans les entreprises. Donc, être capable de faire de la gestion de projet standardisée quand même, mais agile. Donc, si vous prenez ces grands axes-là, vous avez déjà une formation beaucoup plus large que juste la programmation C++, Java, je pense qui est toujours essentiel. Mais avec l'intelligence artificielle, tu vois qu'on commence à remplacer un peu les développeurs par des développeurs intelligents. C'est ça. Donc, Claude, Gemini, ChatGPT, Copilot, c'est vraiment des technologies qui peuvent te faire de la programmation de base. On a besoin de spécialistes pour vérifier le contenu, l'insérer en production, être capable d'avoir... Analyser les besoins. Ben oui, donc, c'est très important. Donc, vous voyez que le métier de développeur, il y a quelques années, c'était au centre. Quand on veut penser à faire un logiciel, le développeur est au centre. Aujourd'hui, le développeur il risque plutôt d'être très en arrière parce que l'intelligence artificielle commence à faire du développement logiciel déjà. Et de très bonne qualité. Et de très bonne qualité d'ailleurs. Absolument. Et très rapide. Très rapide. Donc, c'est très important aussi de savoir que tous ces métiers autour, de comprendre que le développeur aujourd'hui, ça évolue très rapidement. Ce n'est même plus au centre de la mise en place, de la réalisation d'un logiciel. Donc, si je résume les conseils du professeur Alain pour les universités en Afrique et d'ailleurs, principalement en Afrique, parce qu'il reçoit beaucoup d'étudiants venant d'Afrique aussi, c'est vraiment de varier les formations, de ne plus mettre l'accent sur pas seulement l'accent sur le développement, parce que ce n'est plus de nos jours le cœur de la réalisation d'un logiciel. Il y a beaucoup de métiers autour. Il faut vraiment prendre en considération tous ces métiers qui sont autour pour développer un logiciel. Et très, très rapidement, il faut intégrer ça dans les programmes d'enseignement. Je vous recommande vraiment de contacter des universités occidentales, contacter par exemple ETS, qui est l'une des plus grandes écoles du Canada, à travers Alain April, qui viendra peut-être vous recommander des formations qui sont à la pointe et puis le contenu surtout du programme à la pointe pour que vous puissiez vraiment insérer ça dans les programmes scolaires en Afrique et pour pouvoir vraiment avoir des étudiants africains de très très haut calibre et qui puissent rivaliser avec ceux du monde entier, voire même peut-être dépasser, qui sait. Donc, moi, je suis toujours très optimiste pour l'Afrique. Donc, donc voilà. Merci beaucoup, Alain, pour ces conseils. Maintenant, de l'autre côté, si vous avez des conseils à donner aux entreprises en Afrique qui développent des logiciels ou qui achètent des logiciels, qu'est-ce que vous direz? Écoutez, dans les entreprises, il y a vraiment une variété importante d'entreprises en Afrique. Hein. On reste que les groupes de logiciels en général sont composés d'un certain nombre de ressources. Je recommande fortement qu'on regarde justement l'implantation de la notion de gestion de projet un petit peu plus solide, hein, soit avec un petit bureau de projet ou avec des spécialistes en gestion de projet qui vont incorporer dès le début du cycle de vie nos analyses d'affaires dans nos activités. Puis après ça, de faire de l'agilité à l'intérieur de leur développement qui vont inclure les tests automatisés, hein, le pipeline CI/CD qu'on appelle automatisé et qu'on instaure la notion de DevOps à l'intérieur de ça pour aller chercher des cycles un petit peu plus rapides, mais continue, mais bien structuré grâce justement à des analyses d'affaires, des analyses de besoins structurées à l'avance.
c'est important de faire le bon projet, hein, puis de le faire à bon coût. C'est ce qu'on cherche tous de faire, en fait. Surtout un projet qui va durer pour longtemps, parce que beaucoup d'entreprises vont développer des logiciels que 5 ans, 7 ans après, ils n'ont plus besoin. C'est dépassé. Donc, il faut vraiment penser long terme. C'est ça. Puis de faire affaire avec des spécialistes comme ça pour venir vous aider à mettre en place les processus et les procédures. Ça, c'est important de le rappeler. Ouais, c'est important de le rappeler parce que vous essayez d'économiser parfois à ne pas prendre des spécialistes en essayant de faire avec quelques 2 développeurs que vous avez trouvés au quartier, mais ça vous coûte très, très cher à la fin. Et puis à la fin, parfois, ça ne vous sert même à rien. Oui, parce que le code doit être absolument, le code source et puis tous vos logiciels doivent être très bien documentés. Puis aussi, vous assurer que il y a un passage de cette connaissance-là et de cette structure interne qui est bien pensée d'une personne à l'autre pour que la pérennité soit là. On veut pas avoir un logiciel mal fait, puis que les prochains qui viennent vous voir vont vous dire faut le refaire. Tu sais, on entend souvent ça parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses comme il faut la première fois. Je te dis, dans notre domaine à nous, pour les entreprises, je vous recommande d'aller vers les certifications. Certification importante pour les entreprises en Afrique. Partout. Ça aussi, c'est un élément très important. C'est la sécurité. Ouais, oui. La 27001, moi je vous recommande. J'aime beaucoup ce conseil-là aussi, dont les entreprises allaient vers les certifications, certifier vos employés. Prenez aussi des consultants, des travailleurs certifiés, c'est important parce que, vous savez, la certification, ce n'est pas juste un papier. Hein. Il y a tout un enseignement qui est là derrière pour certifier des gens. Ça permet de savoir que ces gens-là respectent des standards internationaux ou encore respectent les normes et respectent beaucoup de choses. C'est parce que le développement logiciel aujourd'hui évolue rapidement et il y a beaucoup de choses autour qu'il faudrait prendre en compte. Et ça prend des spécialistes qui effectivement se font certifier constamment, qui se font mettre à jour constamment. Ouais, l'autre chose, c'est la certification d'entreprise. La plupart des entreprises, la 27001, j'en parlais tantôt, c'est une certification ISO pour la sécurité. Ça devient un incontournable pour protéger vos données, pour protéger vos systèmes. Et ça... surtout les entreprises gouvernementales. Privées et gouvernementales. Privées aussi, tout ça. Si tu regardes en Haïti, les grandes banques ont tous fait la 27001, la Banque centrale aussi en Haïti l'a fait. Et l'importance d'avoir une certification, c'est que ça vous donne une marque de commerce solide dans votre marché. Absolument. Puis ça définit les processus et les procédures un peu plus. Hein. Les gens commencent à comprendre un petit peu que le cycle de vie doit être un peu plus décrit, les contrôles à l'intérieur de chacune des grandes activités. Tout ça, ça a l'air très complexe, mais ça se peut se faire très rapidement aujourd'hui grâce à l'expertise que vous avez. Tu sais, je pense que c'est un bon message pour l'industrie. C'est revoyez votre structure organisationnelle des TI. Assurez-vous d'utiliser les bonnes pratiques. Hein. Puis, si vous pouvez certifier, que ce soit la ISO 9001, mais moi, je trouve que la 27001, elle est incontournable aujourd'hui. Absolument. Sécurité, c'est très important. Moi, je précise, j'appuie toujours pour les gouvernements aussi, surtout parce que vous allez m'excuser. Moi, je trouve, ma petite investigation, ma petite observation, je trouve que les gouvernements africains sont très, très vulnérables en termes d'informatique. Ça, c'est vraiment quelque chose. Les systèmes des gouvernements sont très vulnérables. Les sites Internet des gouvernements et tout ce sont très vulnérables et sont parfois pas au standard qu'il faut et manquent aussi beaucoup de fonctionnalités. Donc, les privés aussi, hein, les privés pareil, donc que ça soit privé ou public, c'est pareil. Donc, je vous exhorte vraiment à prendre ces conseils, ces recommandations vraiment au sérieux et de faire tout votre possible pour les mettre en pratique afin de faire une transformation digitale vraiment de bonne qualité, n'est-ce pas? Aussi une transformation digitale qui mérite le nom que vous avez et qui mérite la taille que vous voulez avoir, que ce soit localement ou internationalement. Et bonne discussion. Excellent. C'était vraiment un plaisir, Alain Apri. On a toujours essayé de faire ce podcast. On en fera encore beaucoup. On pourrait en parler aussi on a d'autres sujets beaucoup plus, je dirais, techniques ou spécialisés à parler. Là, on a fait un tour général de tous ces domaines-là. On pourrait prendre le temps d'expliquer un peu pour chacun de ces grands rôles-là, comment on met ça en œuvre d'une manière agile et pratique pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais. Tout à fait. Bon, je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que
Africa Digitalizer, c'est une entreprise qui œuvre vraiment pour la transformation digitale sur mesure et de qualité. Nous avons beaucoup de spécialistes en transformation digitale, tout métier, tout domaine confondu dans le processus de cycle de la transformation digitale, comme le professeur le disait. Nous sommes constitués de plusieurs membres d'équipe qui peuvent vraiment vous accompagner dans votre processus de transformation digitale sur mesure et de très bonne qualité.